Dans une ville animée, Clara brillait de mille feux. Sa beauté captivait tous ceux qui la croisaient, mais derrière ce visage radieux se cachait une douleur profonde. Chaque jour, elle se réveillait avec un sentiment d'insuffisance, se comparant à sa meilleure amie Sophie, qui semblait avoir une vie parfaite. Sophie était charismatique, réussie et attirait les regards admiratifs. Clara, elle, se sentait comme une ombre, invisible et méprisée. Lors d'une soirée glamour, où les rires et la musique remplissaient l'air, Clara se battait pour briller. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était l'envie sourde qui la rongeait. Elle observait Sophie, éblouissante, entourée de compliments et d'admiration. Enivrée par le mélange d'alcool et d'émotion, Clara finit par craquer. Au milieu de la fête, elle s'avança, son cœur battant à tout rompre. Dans un accès de rage, elle accusa Sophie de ne jamais avoir connu la souffrance, de vivre dans un monde de mensonges. Les murmures se turent, les regards se figèrent. La pièce vibrait de tension. Clara, perdant tout contrôle, débâilla des secrets que Sophie avait cachés, des moments de vulnérabilité qui auraient dû rester privés. Les rires se transformèrent en chuchotements choqués. Sophie, les larmes aux yeux, quitta la pièce, laissant Clara seule, noyée dans son propre désespoir. La culpabilité l'étouffait, mais une partie d'elle se sentait puissante, comme si elle avait enfin révélé la vérité. Les jours suivants, cependant, la réalité la frappa de plein fouet. Elle avait perdu son ami, son emploi et sa réputation. Chaque miroir lui renvoyait l'image d'une femme brisée. Isolée dans son appartement, Clara sombra dans une spirale de dépression. Elle passait ses journées à pleurer, à se haïr pour ses actes. Mais un matin, alors qu'elle feuilletait un vieux magazine, elle tomba sur une citation qui résonna en elle. « La beauté réside dans l'authenticité ». Cette phrase devint le début de sa quête de rédemption. Clara s'inscrivit à des groupes de soutien et commença à explorer ses propres faiblesses. Elle réalisa qu'elle devait affronter ses démons, non seulement pour elle-même, mais aussi pour réparer les torts qu'elle avait causés. Chaque rencontre avec des personnes partageant leur lutte lui donnait un peu plus de force. Un an plus tard, Clara apprit que Sophie serait la vedette d'un grand défilé de mode. Son cœur battit à l'idée de la revoir. Remplie d'un mélange d'angoisse et de détermination, Clara décida qu'il était temps de s'excuser. Elle se rendit au défilé, terrifiée mais résolue. Lorsque le moment fut venu, elle monta sur scène, le visage marqué par l'émotion. Elle partagea son histoire, ses erreurs et la douleur d'avoir blessé quelqu'un qu'elle aimait. Les larmes aux yeux, elle avoua ses insécurités et sa lutte pour s'accepter. Le public, captivé, retint son souffle. Sophie, au fond de la salle, était ébranlée. À ce moment précis, Clara comprit que la véritable force réside dans la vulnérabilité. Elle termina son discours, le cœur à nu, et attendit, tremblante. Sophie, touchée par la sincérité de Clara, s'avança lentement vers elle. Les deux femmes se regardèrent, leurs yeux brillants de larmes. Dans un élan de réconciliation, elles s'étreignirent, libérées du poids du passé. Le public éclata en applaudissements, émus par la beauté de leur rédemption. Clara et Sophie, désormais unies, décidèrent de créer ensemble une ligne de vêtements célébrant la diversité et l'authenticité. Elles savaient que leur histoire ne s'arrêtait pas là. Une nouvelle aventure les attendait, pleine de promesses et de découvertes, prouvant que la vraie beauté vient de l'intérieur. Et ainsi, l'ombre de la perfection se transforma en un éclat de lumière, illuminant le chemin vers l'acceptation et l'amour. Emmanuel Creative Studio.